La parole est à Madame Trozinski. Merci Madame la Présidente, chers collègues. À chaque budget, son focus sur les fonds européens, comme un mantra ou parce que c'est de rigueur que de se prosterner devant l'Europe de Bruxelles. Chaque année, vous vous félicitez de ce que vous avez pu accomplir grâce à la générosité de la Commission européenne et aujourd'hui en est un exemple flagrant. Les fonds européens sont, vous le répétez chaque année, une réelle opportunité pour les projets du territoire et un levier de soutien à l'investissement pour notre région, c'est un fait. Vous évoquez dans votre budget, puisque aujourd'hui on est en journée budgétaire, ce qui pourrait revenir à notre région. Avec le plan de relance européen, vous estimez le montant dans votre document à 270 millions d'euros, preuve que personne n'en sait rien à l'heure où on se parle, puisque M. Leca, lui, évoque aujourd'hui 230 millions d'euros. Soit. D'aucuns ne peut dire si et quand la France et ses régions percevront les fonds de ce plan, puisque, je le rappelle, la Hongrie et la Pologne ont opposé leur veto. Ces négociations sur le plan de relance européen resteront comme le moment qui aura marqué la primauté des nations contre la construction désincarnée voulue par les eurocrates de Bruxelles. Ce que certains qualifient d'égoïsme est en réalité la stricte application d'un principe que Macron et ses alliés européens, dont certains d'entre vous font partie aujourd'hui, semblent incapables de comprendre l'intérêt suprême de la nation. Chaque année, la France reste l'un des plus gros contributeurs nets de l'Union européenne, je le répète chaque année. Sa contribution n'a cessé de croître, passant de 14 milliards à plus de 20 milliards d'euros, la France perdant en moyenne plus de 7 milliards d'euros chaque année. Pour 2021, sa contribution va passer à près de 27 milliards d'euros, un record absolu qui représente une augmentation de 25% par rapport à 2020. Cette hausse est bien évidemment due au Brexit, mais également à la crise du Covid. La pédagogie est l'art de la répétition. Je me sens malheureusement obligée de me répéter année après année, budget après année. Ces fonds ne tombent pas du ciel. Vous n'êtes pas les seuls à l'oublier ou à faire mine d'oublier. Lundi, j'écoutais le professeur Raoult sur une chaîne d'infos en continu était évoqué le remdesivir dont l'UE s'est empressée de se procurer des millions de doses, enfin, ou de commander des millions de doses pour la bagatelle de 1,2 milliard de dollars. Aujourd'hui, on sait que ce médicament est inefficace. La journaliste lui disait « Oui, mais la France n'en a pas acheté ». Raoult lui répondait « Mais vous croyez que l'UE a acheté ces doses de remdesivir avec quel argent ? Vous croyez que cet argent tombe du ciel ?» Alors, il est bien évidemment pas question ici de juger du professeur, et je m'en garderai bien, mais il faut bien l'avouer qu'il fait preuve souvent de clairvoyance et que, par exemple, cet exemple très actuel illustre parfaitement mes propos. Vous vous réjouissez chaque année de ce que fait l'Union européenne sur nos territoires. Si on peut se réjouir qu'une partie des fonds que verse le gouvernement français au budget de l'UE reviennent à nos compatriotes, vous avouerez que le compte n'y est pas. J'entends en cette période de crise, au pluriel, qu'il faut mettre en balance les bénéfices face aux risques. Et les risques que nous fait courir cette Union européenne pèsent beaucoup plus que les bénéfices. L'Union européenne coûte un pognon de dingue à la France et met chaque jour en danger nos concitoyens. L'Union européenne, c'est une immigration massive incontrôlée. L'Italie et la Grèce sont toujours concernées, mais une nouvelle voie fait l'actualité un petit peu. C'est l'Espagne, avec ses îles Canaries. Plus de 20 000 migrants sont arrivés aux Canaries depuis le début de l'année. En octobre, on en a dénombré 5 000 et en novembre, 8 000. Entre 2019 et 2020, c'est près de 900 fois plus. L'Union européenne encourage même la terre entière à venir s'installer sur notre continent avec son fameux pacte immigration et asile, dont voici les quelques points à retenir. Interdiction de faire pression sur les pays d'origine pour les forcer à reprendre leurs ressortissants, favoriser l'immigration régulière, promouvoir un regroupement familial rapide. L'Union européenne est incapable de lutter contre le terrorisme islamiste et ne s'en donne absolument pas les moyens. Rappelons que le barbare de Nice était passé par Lampedusa avant de venir commettre ses atrocités sur notre territoire. Elle est incapable de maîtriser ses frontières, Frontex faisant souvent office d'agent d'accueil plutôt que de douanier. L'Union européenne se couche devant le sultan Erdogan, on en a parlé lors de la dernière session, dont on connaît ses relations troubles avec l'État islamique, dont on sait qu'il a joué un rôle non négligeable dans l'affaire du Haut-Karabakh et qui se permet d'insulter la France à travers son président sans que ça n'émeuve qui que ce soit à Bruxelles et encore moins Madame Merkel. Aujourd'hui, l'UE annonce qu'elle souhaite sanctionner la Turquie.
Alors, on attend de voir avec impatience quelles vont être les sanctions, sans doute une énième résolution qui va faire trembler de peur le sultan Erdogan. Ce projet d'Union européenne fédéraliste est une hérésie qui va à l'encontre de l'intérêt des nations et des peuples qui les composent. Je l'ai déjà dit, je le répéterai autant que faire se peut. L'immigration incontrôlée, fédéralisme à marche forcée, concurrence déloyale due au libre-échange sans frein qui tue notre industrie et notre agriculture. Négation, j'ai presque fini, Madame la Présidente, négation des identités nationales, déstructuration sociétale et avenir, fiscalité européenne. C'est terminé, excusez-moi Madame, c'est terminé, 5 minutes et je vous ai laissé la parole. Ouais, j'en ai encore pour 30 secondes, Madame la Présidente. Non, d'autant plus que c'est sur des sujets qui n'ont rien à voir avec qui n'ont rien à voir. Si, nous parlons d'Europe, Madame la Présidente.